Lafarge, nous sommes à Volnay, au domaine familial, le domaine Michel Lafarge. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec mon épouse et puis surtout mes enfants. Nos 3 enfants travaillent ensemble, ils sont revenus progressivement. Clotilde est revenue en 2018, donc elle a pu travailler aussi avec son grand-père pendant 2 ans, qui était encore actif. Éléonore, qui est la plus jeune, est revenue au domaine après différentes autres expériences en 2021. Et Maxime-Henri, notre fils aîné, est revenu au domaine en 2023, après avoir refait des études d'œnologie, après avoir fait 10 ans à Paris dans un fonds d'investissement. Donc c'est super, c'est leur choix, tout le monde est heureux et nous on est très contents de travailler en famille sur le domaine familial qui fait 12 hectares aujourd'hui. Et donc là on vient de déguster le millésime 2022 qui est un très beau millésime en blanc, en rouge. Un millésime précoce, la vigne a démarré très rapidement au printemps avec un climat qui a été chaud, sec, mais la grosse chance qu'on a eue en 2022 est le fait que l'on a eu les pluies au bon moment pour la vigne. Elle n'a jamais eu de stress hydrique, elle a poussé avec harmonie et avec l'eau qui était tombée pour hydrater les racines. On a vraiment eu des raisins qui avaient un très beau rendement, un jus normal dedans, ce qui contribue à vraiment l'harmonie du millésime. Et ensuite, on a vendangé fin août, après un bel été. On a commencé les vendanges le 26 août au domaine. On a vendangé du 26 août au 3 septembre avec des raisins qui étaient vraiment parfaits. Il n'y avait aucun tri à faire. Et ça nous donne en blanc comme en rouge un grand millésime avec la pureté de chaque terroir, un éclat dans les vins et vraiment une très belle énergie. On a un vin qui est complet et qui en même temps représente vraiment chaque terroir. C'est un des grands millésimes de la Bourgogne et on est heureux de l'avoir fait aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, là, on va avoir, on a eu l'opportunité avec Chantal en 2014 d'acheter dans le Beaujolais. On a acheté plusieurs achats différents pour reconstituer un domaine qui à l'époque faisait 5 hectares et qui aujourd'hui fait 7 hectares. Donc on est basé à Fleury, au Beaujolais, et le domaine est situé sur le coteau sud de Fleury, en limite de Morgon et Chiroube. Et ce domaine est donc situé on a des parcelles de granit, on est sur des terroirs de granit, avec des vieilles vignes qui vont de 55 à 75 ans. Et donc c'est des grands terroirs sur des gamets conduits en gobelet, avec différents types de granit qu'on va voir dans les vins par la suite. Donc le premier vin que nous produisons est un Chiroube, qui sont sur 2 parcelles autour du domaine. On n'a pas la bouteille aujourd'hui, mais c'est donc un vin qui a beaucoup de fruits, beaucoup de charme, beaucoup de croquants. Chiroube, c'est vraiment le cru du Beaujolais qui est un vin festif, toujours, et qui goûte très bien. Ensuite, on a Fleury, on a 2 terroirs dans ce Fleury. On a Bel Air qui est autour du domaine et Cercillon sur le même coteau, on est sur le coteau sud de Fleury. Donc c'est vraiment les granites roses décomposés, c'est vraiment typique de Fleury, qui donne Fleury ce cru avec la finesse, l'élégance, la distinction et des très beaux tanins. On est vraiment sur un Fleury de charme avec de la profondeur. Et là on est sur 2022. Aussi une très belle année, une année chaude, sèche, mais pareil, la vigne a été hydratée, les pluies au bon moment, un climat vraiment idéal et des vendanges qui ont commencé le 25 août avec des raisins qui étaient parfaits. Et on a eu une vinification traditionnelle beaujolaise pour mettre en avant le terroir et un élevage de 14 mois avec une mise en bouteille qui a eu lieu fin novembre sur tous les vins de 2023. Ensuite, on a une parcelle aussi à Côte-de-Brouilly qui est située au lieu dit Brûlier. Donc bon, là, on est vraiment dans le Côte-de-Brouilly avant Audenat, l'exposition plein sud, donc un terroir très solaire sur des granites et des pierres bleues. Les pierres bleues, c'est des andésines, des granites très durs, et ce terroir donne un Côte-de-Brouilly qui est un vin avec beaucoup d'ampleur, de potentiel, un vin qui vieillit bien, mais qui présente toujours beaucoup de charme en même temps également. Voilà. Ensuite, à Fleury, nous avons 2 parcellaires. Le Fleury, la Joie du Palais, qui est situé derrière le village de Fleury, en face la Madone. Et la Joie du Palais, c'est le nom du terroir, parce que ça donne ce granit et de la saprolite, qui est sur un terroir difficile à travailler, puisqu'on est en très forte pente.
On va jusqu'à 50% de pente sur un tiers de la parcelle où on travaille au treuil, et le reste de la parcelle est travaillé au cheval puisqu'il est en pente et en dévers. Et c'est un terroir qui s'appelle cadastralement la joie du palais parce qu'il donne ce fleuri avec de la saprolite, du granit et de la saprolite qui a un fleuri qui allie le charme, l'élégance et surtout ces tanins qui sont très doux, qui tapissent vraiment le palais. Et son nom est assez magique parce qu'il définit déjà le vin d'avance. Et après, on termine sur le Clos Vernay, où on est les seuls propriétaires de ce clos qui fait 1,30 hectare, entouré d'1 hectare de bois. Donc un terroir avec un endroit très serein, très calme, exposé plein sud, avec assez haut en altitude, donc il prend son temps pour mûrir. Et ce terroir de granit, il est traversé par une faille de quartz. Et donc l'alliance du quartz et du granit donne un fleuri qui allie la richesse et la minéralité, donc avec un très beau potentiel de garde et des vins qui, même jeunes, donnent beaucoup de plaisir. Donc on est très heureux d'avoir ce domaine à Fleury, c'est une belle aventure familiale et on se régale parce qu'on est dans la Grande Bourgogne mais sur un autre terroir, le granit, un autre cépage, le gamay, mais avec des vins qui en vieillissant présentent aussi beaucoup de convergences et c'est une aventure familiale exaltante.